Bonjour à tous, nous revoilà pour une autre étude ensemble et nous regardons présentement la prophétie. Donc, avant qu'on débute, j'aimerais partager avec toi dans un petit encouragement trouvé dans le livre des psaumes, alors le 11e psaume, et je regarde le verset 7. On nous mentionne « Car l'Éternel juste aime la justice. » Dieu, il est droit et juste et parfait. Il n'y a aucun mal, aucune injustice en Dieu. Et Dieu donc aime la droiture. Les hommes droits contempleront sa face. C'est Jésus qui nous a justifiés. C'est le sang de Christ qui nous permet de nous approcher de Dieu. Et par l'aide de Jésus, on essaie de marcher droitement. Mais ici, on te dit que les hommes droits vont contempler la face de Dieu. Alors, vraiment, la joie, la bénédiction, on va voir Dieu, voir sa splendeur, voir sa beauté, sa perfection, voir sa grâce, son amour, voir Dieu. On va contempler sa face. Alléluia. Alléluia. On va prier. Père, merci. S'il te plaît, utilise cette étude pour instruire, pour enseigner, pour aider les gens dans leur foi, dans leur vie, dans leur service pour toi. Aide-moi par ton esprit pour être capable de bien partager et bien enseigner. Par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire, nous demandons ces choses. Amen. Amen. Alors, nous regardons ensemble maintenant la prophétie. C'est comme la deuxième leçon présentement. Et on a déjà vu ensemble la réalité de la venue. La parole de Dieu nous mentionnait la venue du Messie. On nous a parlé de l'endroit où il doit naître, Bethléem, qui devait naître d'une vierge, la postérité d'Abraham et de David. Une autre chose qu'on veut considérer, qui est intéressant, quand on regarde Dieu qui nous a parlé du Messie à venir, dans les livres de Moïse, à travers Moïse, Dieu nous parle, nous mentionne qu'il y a un prophète très spécial qui va venir. Alors, dans tes notes, sur la feuille, tu peux voir, point A, Dieu avait mentionné la venue d'un prophète spécial. Regardons ensemble en Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18. Si tu veux regarder avec moi la page 262, s'il te plaît. Deutéronome, chapitre 18. Et en réalité, c'est la page 263, plutôt, au début de la Bible. Deutéronome, on va regarder à partir du verset 15. Donc, cela débute à la page 262 et ça se termine à la page 263. Alors, au verset 15, Dieu parle à travers Moïse et mentionne « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi, comme Moïse, enfant d'Israël ou descendant de la nation d'Israël, mais un prophète comme Moïse. Moïse a été utilisé pour établir une alliance avec la nation d'Israël. Ce nouveau prophète-là aussi va établir une nouvelle alliance avec la nation d'Israël. Il est plus qu'un prophète, mais Dieu l'appelle ici un prophète. C'est un prophète donc du milieu de toi, toujours au verset 15, d'entre tes frères, c'est un Israélite, vous l'écouterez. Suivant tout ce que tu demandas à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, ou le mont Sinaï, au jour de l'assemblée en disant que je n'entends plus la voix de l'Éternel. Parce qu'au mont Sinaï, quand Dieu a donné les commandements, Israël entendait la voix de Dieu, mais ils ont eu la crainte de Dieu. Donc, ils ont demandé que je ne vois plus ce grand feu, que je n'entende plus la voix, de peur que je ne meure. Alors l'Éternel me dit, ils ont bien parlé. Verset 18, je leur susciterai un prophète comme toi, d'entre leurs frères, un Israélite, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ce prophète-là, évidemment, c'est Jésus le Christ. Oui, c'est aussi le Messie, mais c'est comme l'envoyé, le prophète, qui fait une nouvelle alliance. C'est un Israélite, un descendant d'Israël, d'Abraham, de David, qui fait une nouvelle alliance avec la nation d'Israël,
de la part de Dieu. Lorsqu'on lit dans les évangiles, justement, surtout l'évangile de Jean ou seulement l'évangile de Jean, on peut voir qu'on fait mention de cette promesse-là que Dieu a donnée. Alors, si tu avances dans le livre de Jean, vers la page 128, donc, page 128, Jean chapitre 1, et regarde avec moi au verset 21. Ici, les gens vont aller parler avec Monsieur le Baptiste, Monsieur Jean le Baptiste, pour lui demander, est-ce que toi tu es le Christ? Est-ce que toi tu es Élie qui devait venir? Et justement, au verset 21, qu'es-tu donc? Lui demandèrent-ils. Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Tu vois, on cherche le prophète qui devait venir. Alors, si tu avances au chapitre 6, si tu regardes avec moi, le verset 14, après que Jésus ait multiplié les pains, on nous mentionne justement au verset 14, ces gens, voyant le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est véritablement le prophète qui devait venir au monde. On attendait ce prophète-là. Tu tournes la page et tu regardes au chapitre 7 et le verset 40. Tourne de page. Verset 40, page 140. Plusieurs de la foule, ayant entendu ce discours, verset 40, plusieurs de la foule ayant entendu ce discours disaient, celui-ci est véritablement le prophète. On attendait un prophète. D'accord. On veut considérer aussi, si tu avances maintenant comme deuxième point, ou point B, on veut considérer la réalité que Jésus, quand on considère Jésus, le Messie, Dieu a mentionné, Dieu a parlé de la venue du Messie, du Christ, et ses souffrances, et la gloire qui va suivre les souffrances. Si tu regardes dans la première épître de Pierre, donc première épître de Pierre, chapitre 3, s'il te plaît, chapitre 1, excuse-moi. Alors, première épître de Pierre, chapitre 1, et regarde le verset 10 et 11. C'est de ce salut que se sont informés et enquis les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous, les gens nés de nouveau, les disciples de Jésus, recherchant pour quel temps et quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage d'avance, leur révélait, les prophètes se faisaient révéler les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alors c'est important ici de bien comprendre, nous on a toute la Bible. Pour la nation d'Israël, lorsque Jésus est venu, ils avaient tout l'Ancien Testament, plein d'informations. Les prophètes qui parlaient du Messie qui devait venir. Les prophètes ont parlé d'un Messie, ses souffrances et sa gloire à venir. Mais la nation d'Israël, en grande partie, voyait surtout la gloire avec le Messie. Et que c'était comme un chef militaire qui leur donnerait des victoires. Et donc, la nation, les chefs, en grande partie, cherchaient un chef militaire, quelqu'un qui les libérerait donc de l'esclavage sous les Romains et tout cela. Ils n'ont pas bien vu la réalité que le Messie devait mourir aussi pour nos péchés. Mais c'est tout l'ensemble des écrits, c'est le message de Dieu, c'est la révélation de Dieu concernant le Messie. On nous a dit qu'il était de la postérité d'Abraham, de David, de la femme, qu'il devait naître d'une vierge, naître à Bethléem. Mais on nous a mentionné aussi qu'il devait souffrir. Et ensuite, avoir la gloire. D'ailleurs, si tu regardes sur tes notes, j'ai mentionné, s'il vous plaît, voir aussi le tableau ayant les prophéties mentionnées par Matthieu à la page 3. Donc, quand tu regardes ta troisième page, c'est énuméré ici dans le bas, là, juste là ici, page 3. Mais on voit donc les prophéties mentionnées par Matthieu
comme Matthieu chapitre 1, verset 22, et à côté, tu as la promesse qui avait été faite dans l'Ancien Testament. Matthieu 1, 22, la Vierge deviendra enceinte, nous vient de Ésaïe chapitre 7, verset 14. Alors tu peux comparer, tu peux aller lire toi-même dans ta Bible, dans ton Nouveau Testament, et voir toutes les fois où, à travers Matthieu, Dieu nous dit, voilà, cela avait été dit au sujet du Messie, et tu peux aller voir où c'était dit et comparer que là, on a l'accomplissement de la prophétie. Dieu connaît le futur. Et quand Dieu déclare quelque chose, c'est certain que sa parole, ses promesses, elles vont s'accomplir. Gloire à notre Dieu. Donc, il faut bien considérer le Messie, donc, il avait été promis, on avait prophétisé sur le Messie, mais on avait parlé de la réalité que le Messie devait souffrir, ressusciter et être glorifié et avoir sa gloire, son royaume par la suite. Et donc, on doit prendre toutes ces vérités-là des prophéties concernant le Messie. Alors, la première venue de Jésus, nous pourrions regarder tout le Nouveau Testament, toutes les fois, les autres évangiles, Marc, Luc, Jean et ailleurs dans le Nouveau Testament, quand les auteurs nous disent « Ah, Jésus, c'est cela parce que l'Ancien Testament avait dit ceci » ou « La parole de Dieu, les écrits de Dieu avaient dit ceci ». Donc, nous pourrions faire cela. Là, je vous donne seulement l'évangile de Matthieu, mais peut-être je peux vous donner plus par la suite. Alors, mais la première venue de Jésus. Maintenant, on va parler un peu de la deuxième venue de Jésus, la deuxième venue du Messie et la fin des temps. La fin des temps. Alors, si tu vois sur tes notes le point A, donc la première chose à considérer ou à réaliser, tout comme Dieu avait promis que le Messie était pour venir, et il est venu, et toutes les prophéties qui ont été mentionnées se sont accomplies littéralement, à la lettre. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible littéralement. Nous la prenons littéralement, parce que la parole de Dieu s'est toujours accomplie littéralement. Et donc, toutes les prophéties concernant le fait que le Messie va revenir, et son règne et sa gloire, cela va aussi s'accomplir littéralement. Donc, on va regarder ensemble comment Dieu a promis que Jésus était pour revenir. Jésus en a parlé lui aussi, les apôtres en ont parlé, mais Dieu, à travers des anges, a clairement dit que Jésus reviendrait. Actes des apôtres, c'est là sur tes notes, mais Actes des apôtres, chapitre 1. Alors, allons-y ensemble. Page 164. Donc, un point important, une preuve que la Bible, elle est réelle, elle est fiable, et c'est vraiment les paroles de Dieu, et elles sont dignes de confiance. Tout ce que Dieu a dit dans les écrits, dans l'Ancien Testament, s'accomplit, s'est accompli, va s'accomplir. Tout ce que Dieu avait dit concernant le Messie, ça s'est accompli. Et même quand Dieu avait prophétisé des choses sur Israël ou sur les nations, comme dans le livre de Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, tous les autres prophètes, cela s'est toujours accompli ou cela va s'accomplir. Dans certains cas, ça ne dit pas encore, c'est pour un temps plus futur, mais les choses s'accomplissent toujours littéralement. On peut les lire, on peut les comprendre. Lorsque Dieu dit que le Messie devait naître à Bethléem, il est né à Bethléem. Lorsque Dieu dit que le Messie devait naître d'une vierge, il est né d'une vierge. Lorsque la Bible dit que le Messie devait être trahi par quelqu'un qui était proche de lui, Judas l'a trahi. Il était proche de lui. Lorsque la Bible nous dit qu'il va être trahi pour 30 pièces d'argent, il a été trahi pour 30 pièces d'argent. Mais Actes chapitre 1, regardez ensemble à partir du verset 9. Page 164 donc si tu es là. Page 164. Alors verset 9. Ici la situation c'est que Jésus, il est ressuscité. Il est apparu pendant 40 jours à ses apôtres. Donc vous êtes en train de regarder avec un ami fidèle, le pasteur Filion, Actes des apôtres.
Mais vous avez probablement ensemble regardé au chapitre 1, Jésus ressuscite, il apparaît pendant 40 jours et il enseigne encore les disciples sur le royaume. Il leur dit d'attendre la venue du Saint-Esprit. Et on nous dit au verset 9, Jésus, il part, il s'en va vers le ciel. Il n'a pas un habit de cosmonaute ou d'astronaute, mais il monte et s'en va vers le ciel avec le corps glorifié, ressuscité qu'il a. Donc au verset 9, après qu'il lui dit ces paroles, ça c'est Jésus, il fut élevé pendant qu'ils, les apôtres, le regardaient. Et une nuée, comme les nuages, ont dérobé, ça les empêchait de voir Jésus avec leurs yeux. Et là, comme ils avaient les yeux attachés au ciel, j'imagine, ayant vu cela, waouh! Donc, ils ont les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'en allaient. Deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs. Est-ce que ce sont comme des anges? Mais ils leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne dite des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance de sabbat. Alors Jésus, à partir de la montagne des Oliviers, est monté au ciel. Et ici, les personnages, ou Dieu dans sa parole nous dit, peut-être à travers des anges, Dieu nous dit, Jésus va revenir de la même manière. Il va revenir. Il va descendre et ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers, à côté de Jérusalem, du mont Sion. Ses pieds vont se poser là, sur le mont des Oliviers. Dieu nous l'a promis, ça va s'accomplir. D'ailleurs, si tu connais bien le Nouveau Testament, si tu as déjà lu, excuse-moi un instant, si tu as déjà lu le dernier livre du Nouveau Testament, Apocalypse, tu peux juste placer tes yeux là, mais le chapitre 19 et le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse nous parlent du retour de Jésus lorsqu'il revient avec les siens sur un cheval blanc, et nous aussi nous sommes sur des chevaux blancs. Il revient pour établir son règne pour 1000 ans sur la terre. Chapitre 19 et chapitre 20 dans le livre de l'Apocalypse. Alors moi, je tourne ma page pour la deuxième page dans nos leçons. Et là, on veut regarder une autre vérité. Donc, excuse-moi un petit instant. Désolé. Donc, dans nos notes, tu peux remarquer, je mentionne, lorsque Dieu parle que Jésus revient, il va utiliser souvent les mots, premièrement, le mot avènement. Le mot avènement veut dire venu. Donc, lorsqu'on parle que Jésus va revenir, souvent Dieu utilise le mot avènement, l'avènement du Seigneur. Et des fois, on utilise le mot manifestation. Il est manifesté et on le voit dans sa gloire. On va le voir, il est manifesté. Dieu utilise ces deux mots-là dans le Nouveau Testament pour nous parler du retour de Jésus sur la terre. Il va revenir, le Seigneur. Alors, dans tes notes, tu peux remarquer avènement, les fois où le mot est utilisé. Et je crois qu'il y a eu une petite erreur qui s'est glissée. Matthieu chapitre 24, verset 3. Et puis, ce n'est pas 7, c'est 27. 27. Si tu veux le changer manuellement. Je crois que j'ai fait une faute. J'avais écrit seulement 7, mais c'est 27. Puis tu as tous les autres versets. On ne va pas regarder tous les versets ici. Je t'encourage à toi les lire cette semaine. Mais ensuite, quand il parle du mot manifestation, on va regarder les 4 versets que je t'ai mentionnés ici. Alors, viens avec moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, page 232, s'il vous plaît. Et on voit le verset 7. Désolé. Paul, lorsqu'il écrit donc aux gens à Corinthe, il leur dit ceci: « De sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez. » Ils vivent leur vie. Ils sont disciples de Jésus. Ils essaient de servir et d'aimer Jésus.
Ils attendent la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons aussi dans le livre de Tite, si tu avances un peu. Après Timothée, Tite, donc la page 306. 306, le chapitre 2, on va regarder verset 13. On te dit, en attendant, alors on parle à M. Tite qui est pasteur, mais les chrétiens que tu essaies d'aider, les gens à l'Église, M. Tite, eh bien, on attend la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. C'est présenté un peu comme si Jésus-Christ, c'est notre grand Dieu. Ce n'est pas le Père, mais certainement Jésus-Christ, il va être manifesté, on va le voir. Et ça, c'est notre bienheureuse espérance. La manifestation de la gloire. Regardons si tu avances un peu plus dans l'épître de Pierre. Alors, tu avances encore, après Jacques, tu as Pierre. Et page 329. Page 329. Chapitre 1, verset 13, s'il te plaît. C'est pourquoi, ayant ceint les reins de notre entendement. L'entendement, c'est comme la compréhension. En d'autres mots, tu es prêt, tu comprends, tu réalises. Donc, ayant ceint les reins de notre entendement et étant sobre, attendez avec une parfaite espérance. C'est une espérance. Nous l'attendons. Cette espérance-là, c'est quoi? La grâce qui vous sera apportée à la manifestation de Jésus-Christ. Jésus-Christ va revenir, il va être manifesté, on va le voir. C'est une espérance, c'est une grâce. Il revient pour nous et ensuite pour établir son règne. Avançons un peu plus dans l'épître de Jean, le chapitre 3. Donc, tu veux la page 319, s'il te plaît. Page 319. Page 319, le chapitre 3. Regarde le verset 1, 2 et 3. On va lire cela ensemble. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. On a reçu Jésus comme notre Sauveur, on en a parlé l'autre fois, et on est enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Le monde ne réalise pas parce qu'il ne réalise pas Jésus, ils ne reconnaissent pas Jésus. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, nous sommes déjà enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il, comme Jésus, sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand Jésus va être manifesté, on va le voir dans sa gloire. Et nous aussi, on va être transformés et avoir un corps glorifié, comme quand il est ressuscité. Et quiconque, verset 3, et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. Tu vois, on sait que Jésus va revenir et qu'on va le voir et devoir comme se présenter devant lui et rendre compte de notre vie, de notre service envers lui. Donc, sachant qu'on va le voir dans sa gloire, dans sa beauté, on se purifie. C'est une espérance, mais on se purifie donc parce qu'on l'aime et on veut être prêt pour son arrivée. D'accord? Un peu comme si une épouse attend son époux et il s'en vient, donc elle va se parer, elle va se préparer, elle va se rendre belle et très, très présentable, parce que l'époux s'en vient la chercher pour le mariage. Alors, le Seigneur revient nous chercher, on veut être une épouse. En les gens des églises, on veut être une épouse fidèle et pure et être avec Christ pour l'éternité. Alors, donc, ensuite, troisième point, si tu regardes sur tes notes, donc III, c'est les chiffres romains, là, mais troisième point, ou troisième réalité concernant la venue de Jésus. Donc, Jésus va revenir, Dieu l'a promis, Actes des Apôtres nous le dit,
Jésus va revenir, on utilise dans la Bible deux mots, avènement ou manifestation. Je lis le Nouveau Testament, des fois je vais voir les mots avènement, le mot avènement. Ça parle de Jésus qui revient. Des fois je vois le mot manifestation, ça parle de Jésus qui revient. Une troisième chose ici concernant le retour de Jésus, c'est important pour toi et moi de distinguer, de voir la différence, de reconnaître que quand on parle de la venue ou le retour de Jésus, il y a deux étapes. Deux étapes. Comme sur une pièce de monnaie, il y a le pile et le face. Deux côtés la pièce de monnaie. Alors, il y a deux étapes pour la seconde venue ou la manifestation de Jésus-Christ. Premièrement, Jésus revient pour chercher les siens. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Jésus vient les chercher et va les amener dans la maison du Père. Ensuite, deuxièmement, Jésus revient avec les siens pour établir son règne. Apocalypse chapitre 20, 19 et 20. Donc, il y a deux réalités, deux aspects à la venue de Jésus, deux parties. Premièrement, il vient pour chercher les siens, il nous emmène dans la maison du Père, puis on revient avec lui pour lui, il établit son règne et nous, on va régner avec lui. Donc, regardons aujourd'hui, en terminant, on va regarder surtout donc la première réalité. Donc, la première chose, c'est que Jésus revient pour chercher les siens et les amener dans la maison du Père. Alors, dans tes notes, je donne 4 passages et en réalité, cela, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement des saints. Parce que, tu vas voir le mot utilisé, on est enlevé de cette terre, pris, enlevé. Alors, Jean chapitre 14, pour débuter, beaucoup de gens connaissent cette promesse, page 152. Jean chapitre 14, s'il te plaît. Et on va débuter au verset 1. Alors, que votre cœur ne se trouble point. C'est Jésus qui parle. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, comme des appartements ou des demeures à l'intérieur d'un gros édifice. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il parle à ses disciples ici. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Donc Jésus donne la promesse à ses disciples qu'il va aller préparer une place, il va revenir et nous prendre avec lui pour qu'on soit avec lui à l'endroit où il est. Et quel est cet endroit-là? Regardez le verset 4. Et vous savez où je vais. Où est-ce que Jésus s'en va? Il s'en va au Père. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6, un verset que nous connaissons souvent très bien. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jésus s'en va au Père, dans la maison du Père, où il y a plusieurs demeures. Il va nous préparer une place, il va revenir nous chercher et nous prendre avec lui dans la maison du Père. Et on va être avec lui pour toujours. Alors ça, c'est la promesse de Jésus. Mais ça, c'est l'enlèvement des saints, l'enlèvement de tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu, qui sont sauvés. Tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont demandé à Jésus d'être leur sauveur. Sinon, tu demeures sur la terre. Et on va voir dans quelques instants, il y a un jugement qui s'en vient. C'est pourquoi c'est important maintenant de régler cela, de faire la paix avec ton Créateur, de recevoir Jésus comme le Sauveur, lui demander le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Croire que Jésus est mort, enseveli et ressuscité pour que tu puisses être pardonné, pour que tu puisses être justifié devant Dieu et avoir le cadeau de la vie éternelle.
Regardons maintenant en 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, première épître de Paul aux Corinthiens, tu vas voir la page 250, s'il te plaît. Donc, dans ta Bible, page 250. Et regarde avec moi, verset 50. On te mentionne, « Or, je dis ceci, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Nous n'allons pas entrer dans le royaume de Dieu avec la chair et le sang. La corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, transformés. En un moment, en un clin d'œil. C'est très rapide un clin d'œil. À la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. On te parle de ce temps où la trompette sonne et on est transformé, changé, on reçoit un corps glorifié. Les morts ressuscitent. On va continuer à avancer. 1 Thessaloniciens, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, s'il te plaît. Page 291. Page 291. On va regarder encore la promesse ici du Seigneur, puis on va devoir arrêter. Mais on regarde verset 13. « Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Il parle à des gens sauvés, des frères, au sujet des morts. Ne soyez pas dans l'ignorance au sujet des morts. Qu'est-ce qui va arriver aux morts? Afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons cela, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui, comme dans la maison du Père, ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole, comme la promesse du Seigneur, que nous, les vivants qui seront restés sur la terre, pour l'avènement, la venue du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel comme pour venir nous chercher, à un signal donné avec une voix d'archange et au son de la trompette, au son de la trompette de Dieu. Et là, les morts qui sont en Christ, premièrement, donc il y a un ordre, premièrement, une séquence, un après l'autre. Premièrement, les morts en Christ ressuscitent et reçoivent un corps glorifié. C'est les gens sauvés, les gens nés de nouveau qui sont morts en Christ. Ils ressuscitent premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés. Le mot enlevé. Nous serons enlevés avec eux. On est changés, nous. On ne meurt, on n'est pas mort, on est vivant, mais on est changé. On se débarrasse de la corruptibilité de la chair et des os et on reçoit l'incorruptibilité ou un corps glorifié. Nous sommes changés. Alors ça nous dit, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc Jésus ne vient pas sur la terre, il est dans les airs. Et la trompette sonne et on est pris, on est enlevé et on s'en va avec lui. On est enlevé, les morts en Christ premièrement ressuscitent, nous on est changés, transformés, on reçoit notre corps glorifié et on le rejoint dans les nuées. On va être enlevé avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alors on termine, on récapitule, mais Jésus va revenir. Dieu l'a mentionné, Actes chapitre 1, Apocalypse chapitre 19 et 20. On parle d'avènement, on parle de manifestation. C'est notre bienheureuse espérance. À cause de cela, on mène une vie pure. Et il y a l'enlèvement des saints, l'enlèvement des sauvés. Toute personne qui est née de nouveau est un saint. Il faut comprendre, l'Église catholique, elle est complètement dans l'erreur et elle mélange les gens quand elle dit « Oh, si quelqu'un a fait un miracle, si quelqu'un est mort,
il peut être canonisé et devenir un saint, ça c'est faux. Bibliquement parlant, selon la réalité de la parole de Dieu, si tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur, tu es maintenant un saint. Séparé, tu appartiens à Dieu. Le mot saint veut dire être séparé, sanctifié. Tu appartiens à Dieu maintenant. Et Jésus va revenir et tous ceux qui sont sauvés, qui appartiennent à Dieu, vont être enlevés. Ceux qui sont morts ressuscitent. Ensuite, nous, on est changés, puis là, on s'en va rejoindre le Seigneur dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et on va être avec lui pour toujours. Il nous emmène dans la maison du Père. C'est une espérance incroyable. C'est la promesse que Jésus va revenir. On ne vit pas seulement pour les choses ici-bas. Il y a l'éternité avec le Seigneur. On va arrêter ici présentement. On va continuer la prochaine fois. Mais on a cette espérance incroyable. Jésus va revenir. N'attends pas. Demande à Jésus d'être ton sauveur. Et si Jésus est ton sauveur, demande-lui de l'aide pour faire le bien devant lui et être pur en attendant son retour. Il t'aime, il est patient, il veut t'aider. Il veut te soutenir. Continue à prier, à demander son aide, continue à lire la Bible. On se revoit plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.